Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et après quelques jours récemment sans vidéo, on continue et on approche de la fin, comme vous le savez, pour ces analyses et pour cette génération. Et le Pokémon dont on va parler, c'est Regieleki pour cette vidéo, qui est le premier du duo des golems rajoutés en huitième génération, parce que vous savez qu'en troisième génération est né le trio des golems avec Regirock, Regice et Registeel. Et du coup, et Regigigas du coup ensuite en quatrième génération, qui était le roi des golems, et ils en ont rajouté deux de plus en huitième génération, mais dans le deuxième DLC de Couro-Neige. Donc Regieleki pour commencer et Regidrago pour l'autre. On va commencer donc par Regieleki et chaque golem a la particularité d'avoir son type de prédilection. Et pour le cas de Regieleki, c'est le type électrique pur. Alors le type électrique en stratégie, c'est globalement un type correct, hein. Alors défensivement, on note surtout qu'il n'a qu'une seule faiblesse, hein, au type sol, qui va rester principalement très gênante quand même, et surtout offensivement, mais ça on va le voir. À côté, t'as trois résistances, hein, ce qui est pas mal, hein. Une résistance électrique, ça reste plutôt sympathique sans être exceptionnel. Une résistance acier, c'est pas incroyable parce que c'est pas un type offensif très vu, mais voilà. Et la résistance vol reste assez pratique par contre parce que le type vol est un type offensif assez vu globalement. Donc voilà, il va pas s'en plaindre globalement. Offensivement, le type électrique est correct sans être exceptionnel. Ça reste en général un type qui a un bon coverage neutre naturel, notamment aussi sur le type acier. Il est neutre sur le type acier et ça on sait que c'est toujours positif. Après il va quand même être beaucoup résisté, donc ça va nécessiter du coverage autour et malheureusement c'est ce qui va poser problème avec ce Pokémon en particulier. Mais là encore on va le voir. Et donc voilà, on préfère toujours un double type ou d'autres types de coverage pour aller à côté, parce que bah, le type électrique, il est résisté principalement par le type sol, qui est immunisé au type. Les dragons aussi résistent au type électrique, les types plantes, c'est moins gênant, mais il y en a qui sont top tier, donc voilà. Ça fait beaucoup de Pokémon quand même qui peuvent y résister, mais ça reste un type qui est globalement bon offensivement, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop non plus de problème. Son talent, c'est un talent signature qui s'appelle Transistor. Alors en français, je ne sais plus exactement. Bah c'est pareil, voilà, c'est le même nom. Alors en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça booste la puissance de son stab électrique de 50%, ce qui lui donne de son stab électrique, oui, voilà, ce qui lui donne du coup une sorte d'adaptabilité sur ses attaques de type électrique, ce qui fait que ses attaques de type électrique tapent plus fort, ce qui est plutôt pas mal et qui va bien avec le Pokémon évidemment. Donc du coup c'est assez fort. Donc à ce niveau-là, bah en plus si tu lui rajoutes un item pour booster les dégâts, bah ça peut faire de très bons dégâts de type électrique, évidemment que pour le type électrique, cela va sans dire. À côté, au niveau des stats, alors c'est assez spécial, parce que qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est sa vitesse. Et oui, la vitesse de ce Pokémon est à présent la plus grande du jeu. 200 de vitesse, du coup il est plus rapide que Deoxys Vitesse, hein, notamment. Il est plus rapide que Ninjask, Electrode, donc qui pour certains sont pas de bons Pokémon, mais qui ont une très grosse vitesse. Il est plus rapide que Lanceurien, Zeraora, Tokorico, évidemment, et que beaucoup de Pokémon légendaires, la majorité. Il n'y a aucun Pokémon qui va au-dessus de 200 en vitesse. C'est la stat maximum de vitesse de base. Ce qui fait que ce Pokémon, naturellement, en base, il est plus rapide que tout. Donc, il va très majoritairement être toujours plus rapide que le Pokémon en face. Il va toujours taper avant le Pokémon adverse. Et ça, c'est extrêmement fort en stratégie de taper avant l'adversaire, de savoir que tu vas pratiquement toujours agir avant lui. Alors je dis pratiquement parce qu'il est possible qu'il y ait un Pokémon mouchoir choix qui le dépasse en étant très rapide aussi, mais à ce moment-là, même ça, il suffit pas beaucoup d'investissement. Quand t'as un Pokémon qui a une stat énorme comme ça, t'as pas besoin de beaucoup l'investir pour que il soit globalement assez rapide et du coup ben voilà c'est assez facile même si on peut le jouer à un max vitesse pour être sûr de dépasser les scarfs etc ce qui est le cas ici mais c'est pas forcément si obligatoire que ça, ce qui fait que du coup, bah tu peux te mettre à booster une autre stat à la place de la vitesse, puisque la vitesse est déjà énorme. Le problème de ce Pokémon, c'est que alors il a plusieurs problèmes en fait. Au niveau de ses stats du coup, pour rester dans les stats du coup, alors il a des stats offensives qui sont correctes, hein, il a 100 attaques, 100 attaques spéciales. Bon, ça reste pas incroyable, mais ça reste
on va dire, assez correct, surtout qu'il a son talent qui booste au moins ses attaques de type électrique. Bon, ça reste pas incroyable non plus, mais encore une fois, on va venir sur le pool parce que ça va être surtout là que ça va poser problème, mais on va voir ça après. Et du coup, le bulk de ce Pokémon par contre est fragile, hein. Un très très mauvais bulk pour ce Pokémon, 50 dans le défense, 80 en PV, ce qui fait qu'il meurt de pratiquement tout, hein. De petites attaques neutres assez puissantes peuvent largement le tuer sans être super efficaces nécessairement parce qu'il a pas une base point de vie qui est non plus incroyable. Donc c'est vraiment un bulk très fragile. Alors le truc c'est que bah, du coup, t'es pas obligé, comme je viens de le dire, d'augmenter la vitesse, mais bah, du coup, tu vas uniquement booster une stat offensive, mais la stat offensive, bah, tu le boostes déjà finalement, et bah, tu peux pas booster, même si tu boostes à fond une stat de défense qui est très faible, comme c'est le cas pour ce Pokémon, bah ça changera pas grand-chose. La seule chose que tu peux faire, c'est booster la stat en point de vie à la rigueur, mais ça change pas grand-chose non plus parce que le problème c'est que bah il garde des défenses mauvaises. Même si tu boostes une stat de point de vie au maximum, si tes défenses sont mauvaises, ça change pratiquement rien. On sait que beaucoup de Pokémon ont une grosse base PV, on pense notamment à Grodrive, Wailord, qui ont une grosse base de points de vie, mais des défenses nulles, ce qui fait qu'ils meurent quand même de beaucoup d'attaques et assez facilement. Il y a Engloutirant aussi qui a ce problème-là. Donc, en fait, c'est pas, on a l'impression que c'est plus rentable de faire ça comme ça, parce que finalement, la vitesse, t'as pas forcément besoin de la booster, mais finalement, l'ignorer et booster autre chose, alors c'est pas vraiment utile. Et la stat offensive, de toute façon, bah, en fin de compte, c'est ce que tu vas faire de base, donc ça change pas grand-chose. Alors tu pourrais booster l'attaque et l'attaque spéciale, mais il a pas en même temps et pas la vitesse, mais du coup il a pas vraiment le move pool pour aller avec. Et là encore, on va y venir. Et on va y venir de suite, justement, parce que on va parler du move pool. Le move pool de ce Pokémon, c'est son problème principal, hein, voilà, hein. Beaucoup de ceux qui jouent avec et depuis qu'il est apparu comprennent de quoi je parle, puisque ce Pokémon a vraiment pas grand-chose en fait. À part des attaques électriques globalement. Alors au niveau des attaques électriques, il est bien fourni, hein, quand même autant physique que spécial. Il a le classique change éclair, bien sûr. Il possède aussi une attaque signature, hein, qu'il est le seul à avoir, qui s'appelle Thunder Cage, qui a 80 de puissance et 90% de précision, qui a l'effet de Vortex Magma, ça veut dire que ça trappe le Pokémon adverse pendant 4 à 5 tours, ça l'empêche de quitter le terrain. Assez pratique quand tu profites à la fois des dégâts de l'attaque, boosté par Transistor, aussi boosté par le Stab, et si t'as un champ électrifié avec, ça peut faire de bons dégâts, en plus d'avoir l'effet d'empêcher le Pokémon de partir. Bon, voilà, hein, c'est assez pratique à ce niveau-là. Il y a aussi évidemment les classiques, du coup Fatal Foudre, Tonnerre. Il y a aussi Rising Voltage qui peut devenir extrêmement fort sous terrain électrique, hein, clairement, puisque ça double de puissance sous terrain. Ça rajoute les 30% de puissance, ça rajoute le stab, ça rajoute le bonus de transistor. Donc, si vous mettez un truc pour booster, genre les lunettes choix avec, ça peut faire assez mal. Mais à part la majorité des attaques de type électrique de ce Pokémon, les attaques de coverage de ce Pokémon sont pratiquement inexistantes. Les seules attaques de coverage qu'il va posséder, c'est des attaques nulles, hein. Il a assurance, pouvoir antique, rebond, plaquage. Non pas que plaquage soit si mauvais en face de certains Pokémon, mais c'est une attaque de type normal, donc c'est que sur des types normaux, globalement, c'est utilisé. Et regardez, on va quand même se mettre à jouer des sets physiques avec assurance quand même, ou à charge pour essayer de lui mettre du coverage. C'est quand même incroyable. Alors à côté, il possède notamment l'accès à tout rapide. Alors rapide, tout rapide qui est assez pratique pour un Pokémon très rapide, même si ça peut tomber sous le sens parce que ça booste la vitesse. Mais je rappelle que ça retire les entry hazards du terrain. Et là, t'es pratiquement toujours sûr de les retirer avant l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a aussi les écrans, voilà, hein, ça reste toujours ça. Il a explosion également, qui du coup peut servir dans certains cas. Mais globalement, c'est un Pokémon qui a pratiquement que des attaques électriques, et ce qui fait que les types sol, bah, c'est assez facile pour eux de savoir ce que le Pokémon va faire. Il est très prévisible, et t'es obligé du coup de tuer le Pokémon sol de la team adverse, ou un Pokémon qui risque de tanker ses attaques globalement, pour que derrière, il puisse se placer. Mais après, dans ce cas-là, si jamais il est bien placé, si tu mets un champ électrifié, comme je viens de le dire par exemple, si tu maximises ses dégâts en plus, et bien du coup, bah, ça peut faire quand même mal. Faut pas non plus sous-estimer parce que comme on l'a vu, il a pas non plus une stat offensive mauvaise, hein, ça en attaque spéciale. Enfin, une base de 100, je veux dire, c'est une stat de fabuleux, hein, clairement, donc c'est pas mauvais. Mais il y a quand même, il faut l'entourer ce Pokémon. Sinon, en lui-même, il fait pas grand-chose. Donc, un Pokémon qui a besoin de beaucoup de soutien.
Surtout qu'il peut pas venir sur des attaques parce qu'il tank mal les coups. Donc c'est un Pokémon à garder en fin de partie. Ça peut en faire un excellent cleaner hein, parce qu'il est très rapide. Et comme je viens de le dire, si t'as plus de type sol en face et que la majorité des Pokémon sont affaiblis, tu peux le mettre et derrière il va tout dépasser et flinguer le reste de la team. Donc ça peut rester un Pokémon à garder sous le coude dans ces moments-là. La fiche stratégique de ce Pokémon, la meilleure statistique de vitesse du jeu, une attaque spéciale plutôt correcte, un unit de talent très utile. Mais un bulk assez mauvais, un move particulièrement mauvais malgré l'accès à des capacités intéressantes, le type électrique assez médiocre offensivement et défensivement. Alors ce Pokémon, alors du coup comme la 9G approche, ils n'ont pas bougé les tiers, etc. Mais actuellement, il se classe, enfin, dans les derniers chiffres du coup, il était encore overused. Ici, il était 37e de l'overused, avec environ 5% du tiers, mais il serait pratiquement tombé en underused, hein, ce Pokémon. Mais quand même, il était resté overused là, donc ça prouve qu'il avait quand même un potentiel. Mais bon, 37e, c'est pas non plus incroyable. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve du coup prochainement pour la suite des analyses et bientôt du coup la fin des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Et du coup, on fera le golem suivant après forcément. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.